Bienvenue à vous, à millions. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. J'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre, que vous avez passé une bonne rentrée. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour ce mois d'octobre déjà. Alors, première chose, comme vous pouvez le constater, j'ai gardé, comme je vous l'avais expliqué sur la vidéo d'introduction des guidances du mois de septembre, la configuration donc du mois dernier parce que je suis un peu prise par le temps. Voilà. Donc j'ai gardé cette configuration et dans un deuxième temps, j'ai tiré 3 cartes qui concerneront exclusivement le plan sentimental, mais je vous expliquerai ça en fin de guidance. Voilà. Alors, comme d'habitude, je regardais le titre que j'avais donné à la guidance de votre lecture du mois dernier, donc du mois de septembre. Une guérison sur une fin, point d'interrogation, pour mieux vous projeter et faire les bons choix. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire à millions si voilà, vous avez vécu voilà, quelque chose qui s'est terminé ou une guérison qui a eu lieu par rapport à un travail que vous avez fait, peut-être de manière inconsciente ou pas, je ne sais pas. Enfin, quelque chose a priori qui vous aurait permis d'avancer pour aller prendre une décision, pour faire des choix. Voilà. Alors, écoutez, on va aller regarder ce qui se passe pour vous, pour la suite des événements. Donc, on va aller regarder ici l'énergie extérieure à vous. Donc, je rappelle que c'est l'énergie que l'univers vous envoie et avec laquelle vous serez accompagné. Il va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Énergie que j'avais prétirée au moment des projections semestrielles, enfin pour le deuxième semestre 2024. Allez, pour ce mois d'octobre, les lions, vous avez la justice. Donc, pour moi, ce mois-ci, il y a quelque chose qui se règle, qui s'équilibre, probablement en lien avec ce qui a potentiellement pu se passer pour vous sur le mois de septembre dernier, puisqu'on voyait qu'il y avait une guérison sur une éventuelle fin, ou en tout cas, alors, regardez la vidéo, la guidance de votre mois de septembre, parce que je ne me souviens plus, mais ça pouvait être une fin, pas une rupture avec quelque chose, hein, c'est une guidance générale, mais ça pouvait être, je sais pas, mettre fin à une addiction, à une habitude de vie. Voilà, il y a quelque chose qui s'est fait, en tout cas, qui a été guéri visiblement et qui vous a permis euh, de mieux vous projeter pour faire de bons choix pour l'avenir. Et là, avec cette énergie extérieure que l'univers vous envoie, j'ai l'impression qu'il vient vous conforter dans votre choix, ou en tout cas, si le choix ou les choix que vous deviez faire sur le mois de septembre ont été difficiles à faire, des décisions difficiles à prendre, ou voilà, des choses comme ça. Je rappelle qu'on est dans une guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Quel que soit voilà, le choix, les décisions que vous avez dû prendre, peut-être poser des limites, etc. Si ça a été difficile pour vous courant septembre ou fin septembre, on voit bien là avec la justice que l'univers va venir vous aider à trancher, d'accord, à vous aider à faire ces choix, ou en tout cas si vous venez de les faire, que ça vous inquiète, que ça vous met un peu en inconfort, en inquiétude, en stress, l'énergie extérieure va venir vous aider à vous rééquilibrer, d'accord? Équilibrer les plateaux de votre balance, mais aussi à vous amener à être beaucoup plus clair avec ce que vous voulez, d'accord? Peut-être un peu plus tranchant, peut-être poser un peu mieux vos limites, d'accord? Après, ça peut aussi être quelque chose complètement indépendant de votre volonté qui se présente à vous sur ce mois d'octobre, une décision de justice que vous attendez ou pas, ou un événement comme ça qui, quelque part, alors j'allais dire vous force, mais plutôt vous pousse à poser des actes pour prendre une décision, faire un choix, voilà, qui n'a peut-être pas pu être fait sur le mois de septembre. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ça peut être aussi la justice divine qui intervient pour vous. Ça peut être par rapport à quelque chose de karmique, hein, des schémas répétitifs, des relations qui reviennent. Enfin, toujours le même type de relations qui reviennent, pas forcément sentimentales, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, pardon. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Donc on va aller voir comment se décline cette justice dans votre tirage. Alors ça commence très fort. Si j'ai plus de voix, alors attendez, je bois un petit coup. Si je commence à... Ou alors il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, les lions, parce que j'ai vraiment un chat dans la gorge là. Donc peut-être qu'effectivement, les décisions que vous deviez prendre ou que vous étiez invité ou poussé à prendre, ou des décisions ou des choix à faire sur le mois de septembre, ont peut-être été difficiles parce que vous n'avez peut-être tout simplement pas réussi à les exprimer. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, l'univers va venir vous aider à retrouver un bon équilibre, à à être tranchant, à prendre des décisions, ou alors, c'est comme je vous disais, une affaire de justice divine qui intervient pour vous, hein, du karma qui se règle, des choses comme ça. Alors, on va entrer dans la lecture, on va aller regarder donc l'énergie avec laquelle vous quittez donc ce mois de septembre et dans laquelle vous entrez en octobre. Chevalier de denier. Alors, ici, on voit à millions, vous êtes, puisqu'on est dans le denier, dans le concret matériel financier, peut-être professionnel. Donc, le mois dernier, c'était peut-être des décisions, des choix difficiles à faire, des décisions à prendre par rapport à, alors soit du professionnel, soit vraiment du financier par rapport à, je ne sais pas moi, l'acquisition d'un bien, une vente, peut-être se séparer d'une maison, enfin bon, vous adaptez. Mais en tout cas, l'énergie, que vous soyez homme ou femme, du chevalier de denier, c'est vraiment... il est lent, d'accord? Le chevalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Il avance doucement, mais sûrement, mais il avance. Mais c'est lent. Alors, il y a peut-être l'idée de la bascule entre septembre et octobre, de choses qui ont traîné sur septembre, c'est ce que je vous disais, peut-être vous avez eu du mal à prendre des décisions, à faire des choix, qui a priori pour moi concernerait quand même plutôt le concret, hein, le matériel financier ou professionnel. Ça a été peut-être long et difficile pour vous, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, mais si, ça avance, c'est doucement, vous faites votre petit bonhomme de chemin, tranquillement, à votre rythme, d'accord? Après, si on parle vraiment du professionnel, vous êtes quelqu'un, homme ou femme, encore une fois, de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a quand même quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à couper avec ça? Est-ce que c'est une image enfin, vous êtes comme ça, mais est-ce que cette image que vous renvoyez d'être un peu l'employé modèle vous gêne? Vous avez envie de changer ça parce que vous avez envie de changer de poste, d'évoluer, d'avoir une promotion, Vous voyez, vous êtes peut-être toujours celui ou celle qui a fait le dos rond, qui a toujours tout accepté. Et puis ben là, vous avez peut-être, je sais pas, comme il y a eu cette histoire de décision le mois dernier, peut-être une envie de... Voilà, il y avait aussi une histoire de mettre fin à quelque chose. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en réflexion par rapport à ça? À voir, mais en tout cas, c'est si vous avez la sensation que ça n'avance pas, ce n'est qu'une sensation. Les choses avancent tranquillement, doucement. Alors, on va aller voir la suite avec ce qui serait bon du coup pour vous à million de travailler sur ce mois d'octobre. Le pendu. Alors, décidément, là, c'est un arcane majeur, donc c'est un message puissant. Je pense, ce mois-ci, les lions, que vous allez avoir l'impression d'être au ralenti. Parce que le pendu peut nous parler de blocage, de frein, de ralentissement. Mais aussi, comme j'ai l'habitude de vous le montrer, cette carte, si on la retourne, ce personnage voit les choses autrement. Et on voit bien que il est attaché, mais il a juste besoin, pardon, je ne suis pas en face de la caméra, vous avez juste besoin de lâcher cette corde pour être libéré en fait, hein. Donc dans le pendu, il y a quand même aussi l'idée déjà de ne pas voir les choses sous l'angle par lequel vous devriez les voir, et puis l'idée de vous sentir un peu coincé, peut-être dans une situation, dans un lien, dans une relation, peut-être par rapport à du matériel, hein, c'est peut-être un peu tendu au niveau financier en ce moment. En tout cas, il y a pour moi l'idée de patience là. C'est le mot qu'on me donne. Entre je vais y arriver, ce chevalier de denier et ce pendu, j'ai l'impression que vous êtes un peu à l'arrêt, hein. En tout cas, c'est la sensation que vous avez. Parce que, encore une fois,
il ne tient qu'à vous, en fait, de vous libérer de cette façon de voir les choses, la situation, la vie, votre vie. Vous êtes peut-être enfermé dans des pensées limitantes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer plus rapidement. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que si les choses n'avancent pas, ne se débloquent pas, en fait, ça vient de vous à millions. Je suis désolée, hein, je suis cash, mais vous le savez, je suis comme ça. C'est vraiment comme si c'était plus facile pour vous de rester dans votre situation bloquée, entre guillemets, que... c'est un peu, ben voilà, je vais utiliser, en plus vous êtes un lion, c'est comme si vous étiez dans une cage, d'accord, que vous aviez bien compris qu'il fallait que vous sortiez de cette cage, peu importe qu'elle soit dorée ou pas, on peut très bien, de manière inconsciente, s'enfermer. Alors quand je dis cage, ça peut être un confort matériel, ça peut être une maison qui nous plaît, ça peut être une relation dans laquelle on a l'impression qu'on est super bien. Mais en fait, au fond, quand on va regarder au fond de vous, il y a quelque chose, vous comprenez que ça ne marche pas en fait. Et c'est comme si vous étiez cet animal, ce lion, renfermé dans cette cage et que vous compreniez que, bah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, bah si, qu'il n'appartient qu'à vous de sortir de cette cage, mais que pour l'instant, c'est plus simple pour vous d'y rester parce que vous êtes nourri tous les jours, vous avez de la visite, on vient vous voir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on vous libère, vous allez être face à un monde peut-être inconnu, peut-être à des problématiques que vous n'avez jamais connues. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Mais pour autant, à millions, pour moi, vous l'avez compris, parce qu'avec ce cavalier de denier, on voit bien que vous avez envie d'avancer par rapport à ça. Doucement, vous avez besoin de prendre le temps, et c'est sûrement pour ça qu'on vous envoie en énergie extérieure cette justice qui va vous aider à régler cette problématique, qui va peut-être vous amener des opportunités ou vous présenter de nouvelles personnes qui vont vous faire ouvrir les yeux sur des choses ou vous faire, voilà, vous amener à une réflexion, vous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pas, enfin que vous êtes peut-être d'une certaine manière responsable de ce que vous vivez et qu'il n'appartient qu'à vous de vous en libérer. Parce que il suffit, alors c'est facile à dire, je sais bien, mais de voir les choses sous un autre angle. D'accord? De voir la vie votre vie sous un autre angle, votre travail ou votre poste de travail sous un autre angle, votre lien, votre partenaire, votre vie de famille, votre vie de couple, vos relations avec vos enfants ou vos parents. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir travailler pour vous ce mois-ci, les lions. Voilà, essayez d'évoluer, peut-être de changer de regard pour vous libérer de cette espèce de cage dans laquelle vous êtes et d'accepter que oui, c'est plus simple d'être enfermé dans votre cage parce que vous êtes protégé, on vous nourrit, on s'occupe de vous, on vous soigne, on vous entretient, mais peut-être que vous commencez à comprendre que vous avez besoin de sortir de cette cage, et sortir de cette cage, ça veut dire s'ouvrir à un monde peut-être inconnu, ça veut dire aussi se débrouiller par soi-même, enfin, vous voyez, il y a tout ça. Comme un animal qu'on a élevé en captivité et quand il est prêt, on le lâche dans la nature, mais là, il a tout à apprendre, c'est là que sa vie commence. Il y a un peu quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens pour vous les lions ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre. Alors, on va aller regarder le conseil du tarot. L'étoile, deuxième arcane majeur, hein, c'est pas un petit mois, mais pour beaucoup de signes, c'est pas un petit mois ce mois d'octobre. Alors, l'étoile nous parle, alors, plusieurs choses. Pour moi, dans ma lecture à moi du tarot, l'étoile, elle vient bien sûr nous parler de protection, nous parler de guidance, hein, c'est suivre votre bonne étoile, écouter les signes qu'on peut vous envoyer, mais c'est aussi écouter votre guidance intérieure. Dans l'étoile, il y a aussi une forme de guérison, mais il y a aussi pour moi et surtout dans cette carte, le fait d'être à sa juste place, d'accord? Donc, vous êtes peut-être en train de comprendre que votre juste place, elle n'est pas dans cette cage. Alors, je sais bien, c'est une image, hein, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais votre juste place, elle est peut-être ailleurs. Et je pense
que vous l'avez compris, hein, avec ce cavalier de denier, que vous devez avancer vers ça pour vous en libérer. Et vous êtes vraiment guidé et vous avez une sorte de foi par rapport à ça. Vous savez que c'est ce vers quoi vous devez vous diriger. Cette guidance extérieure, vous la sentez, je pense, les lions. Vous êtes guidé vers, la sortie de la cage, quoi. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis, hein, parce que on me balance plein d'infos là. Donc, en tout cas, voilà, le conseil du tarot, c'est vraiment d'écouter les signes, d'écouter la guidance qu'on vous envoie. Ça peut être toujours les petits signes, je sais pas, une voix, un truc, un mot récurrent que vous entendez dans votre tête, une chanson que vous avez dans la tête. Vous allumez, vous montez en voiture, hop, il y a une chanson avec un mot qui vous fait tilt, et puis ce mot, vous le voyez écrit partout, vous l'entendez partout. Ça peut être des plumes sur votre chemin, ça peut être, je sais pas moi, vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis 10 ans, et puis paf, vous tombez sur elle dans la rue, ou elle vous appelle, ou je sais pas, elle vous envoie un message sur les réseaux sociaux parce qu'elle vient de vous retrouver. Enfin, écoutez cette guidance, d'accord? Cette guidance, elle n'est pas là pour rien. Et il y a vraiment, je pense, et l'espoir de vous sortir de ça, là, mais tout en étant conscient que vous êtes guidé pour y aller. Et puis, vous avez quand même toujours cette justice. Je vous ai dit, ça pouvait être la justice divine qui vient régler du karma aussi. Donc, vous êtes peut-être aussi en train de nettoyer un, un bon paquet bien lourd que vous traînez depuis l'enfance, voire depuis avant. D'accord? Donc, écoutez bien les signes qu'on vous envoie et vous saurez à ce moment-là vous rendre compte que vous êtes à votre juste place. Vous allez la trouver, cette juste place, je pense, dans le mois d'octobre. Alors, maintenant, on va regarder comment vous terminez le mois d'octobre et dans quelles énergies vous entrez en novembre avec un valet de denier. Alors, on est vraiment décidément toujours dans le denier, donc on est vraiment dans le concret, matériel, financier, professionnel. D'accord? Valet de denier, je pense que là, au cours du mois, il y a quand même, je pense, un cheminement qui me paraît tout à fait logique, qui fait qu'en fin de mois, vous trouvez... Enfin, vous voyez ce personnage, il a ce denier, je vous le montre de plus près. Il vient de trouver ce denier et puis il se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire, en fait? C'est un peu l'idée, si vous sortez de votre cage, entre guillemets, c'est une image, que vous retournez à la vie sauvage, entre guillemets, donc à la vie naturelle, enfin, où il faut vous débrouiller par vous-même. Ok, vous avez un petit peu d'argent, a priori, mais ou alors c'est des compétences, ou alors c'est, je sais pas, un début de relation, peu importe, vous adaptez, mais vous vous dites, bon, ok, j'ai ça, mais qu'est-ce que je fais maintenant pour le faire fructifier? Comment je fais? Alors ça peut nous parler de faire une formation, ça peut parler, voilà, de chercher de nouvelles compétences, ça peut être tout ça. Le valet de denier, ça nous parle aussi, comme je vous disais, il a trouvé ce denier, ça peut être, une opportunité qui vous arrive, ça peut être, je sais pas, l'envie de faire fructifier un projet que vous aviez en tête depuis longtemps, peut-être un produit que vous avez envie, que vous avez créé, que vous avez envie de commercialiser aussi, ça peut. Il y a quand même l'idée d'avoir envie d'apprendre. Alors c'est peut-être l'idée de se reconvertir, puisque on est quand même dans le denier. Et je vous l'ai dit dès le début que ça pouvait pour moi parler du professionnel. Vous avez peut-être là l'envie de vous libérer d'un contrat qui vous enferme dans un espèce de, voilà, de cage dorée, et peut-être que vous avez envie de faire autre chose. D'accord? À vous de voir comment ça vous parle, les lions. Mais oui, sur la fin de mois, moi, je vois vraiment une avancée logique. Il y a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est pas un petit mois pour vous. Mais en fin de mois, je pense que là, vous réfléchissez à comment atteindre de nouveaux objectifs qui vous correspondent mieux et qui vous permettent d'être à votre juste place. Et vous allez être aidé par cette justice qui va venir intervenir pour vous, hein. Peut-être faciliter les rouages, justement, si vous devez quitter un contrat, par exemple. Voilà, faciliter tout un tas de choses, ou voilà, vous aider à y voir plus clair sur un éventuel besoin de changement de vie,
de repartir sur autre chose. Après, vous adaptez. Je vous ai dit, ça peut être matériel concret, matériel, professionnel, financier, mais ça peut aussi parler d'autres plans de vie. À vous de voir comment ça vous parle. Alors voilà, ça c'était pour la guidance générale pour ce mois d'octobre, les lions. Alors, ensuite je vous ai dit, j'ai tiré 3 cartes d'un autre tarot, donc ici le tarot doré, pour lequel j'ai voulu regarder le plan sentimental. Alors, je vous explique mon intention, après vous en faites ce que vous voulez. Mon intention quand j'ai tiré ces 3 cartes, c'était de prendre plan sentimental pour le premier décan des lions, pour le deuxième décan des lions et pour le troisième décan des lions. Il y a des... Parmi vous, je sais qu'il y en a qui vont se dire, moi, mon décan, je m'en fiche complètement. Il y en a qui ne savent même pas de quel décan ils sont. Donc ça, si vous avez envie, si ça vous intéresse, vous pouvez aller trouver facilement sur Internet. Et puis, sinon, vous pouvez aussi tout simplement vous poser une question par rapport au plan sentimental et choisir une de ces 3 cartes qui sera la réponse à votre question. Vous pouvez aussi vous poser 3 questions. Une question d'ordre sentimental, une première dont la réponse sera ici, une deuxième dont la réponse sera ici, une troisième dont la réponse sera ici, par exemple, ou choisir tout simplement entre 1, 2, 3, une des 3 cartes qui vous donnera la météo émotionnelle, relationnelle, sentimentale de votre mois d'octobre. Voilà, je vous laisse libre. Je vous explique mon intention à moi. Après, vous êtes libre de choisir comme vous le sentez. Allez, donc on est parti pour la carte numéro 1, les lions. Eh bien, on retrouve la justice. Alors, je vous ai beaucoup parlé de matériel professionnel, voilà, puisqu'on a quand même dû denier plusieurs fois, 2 fois. Mais cette justice ressort ici dans cette carte numéro 1. Encore un arcane majeur. Donc, pour celles et ceux parmi vous qui ont choisi cette carte, il y a quelque chose sur le plan sentimental qui se règle, d'accord? Que ce soit concrètement une décision de justice par rapport à... alors, ça peut être un divorce, mais ça peut aussi être l'inverse. Ça peut être avoir signé des papiers officiels pour se marier, pour se paxer. En tout cas, ça nous parle de décision de justice. À vous d'adapter. Ça peut être aussi par rapport à une pension alimentaire, une garde alternée, enfin des choses comme ça. Si on reste purement et simplement dans l'idée de la justice, c'est qu'il y a quelque chose qui se règle si vous êtes en couple. Il y a un rééquilibrage des plateaux de la balance, je vous l'ai dit. Voilà, vous aviez peut-être avec ce pendu, ce chevalier de denier, un peu tout au ralenti. C'était peut-être un peu compliqué dans votre vie en général et ça a pu se répercuter sur votre vie de couple. Donc ici, on voit qu'il y a un rééquilibre qui se retrouve au sein du couple, d'accord? Et si vous êtes célibataire, pareil, c'était peut-être compliqué sur d'autres plans de vie, donc vous ne vous êtes peut-être pas spécialement occupé d'un plan relationnel sentimental. Là, on vous dit que vous retrouvez un équilibre intérieur et donc, quand on est plus équilibré, on est quand même plus à même de rencontrer une personne et peut-être une personne qui nous correspond bien, qui nous permet d'être à notre juste place et qui potentiellement peut être une relation... je pense comme il y a eu une guérison, je vous ai parlé de karmique tout à l'heure, donc ça peut être aussi une relation importante qui arrive dans votre vie. On est quand même dans un arcane majeur là, donc c'est un message important. Vous voyez comme ça vous parle ou pas. Alors ensuite, carte numéro 2. Ah, c'est marrant, il y a beaucoup de signes qui ont eu ce 2 de coupe au même endroit. Alors là, ici, que vous soyez... Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes à votre juste place pour le coup. Même s'il y a des freins, des ralentissements dans votre vie, autres que sur le plan sentimental, vous êtes bien dans votre couple, vous êtes bien dans votre union. Ça peut être une relation d'âme. C'est le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour à deux, du couple, du bien-être, voilà, d'une bonne relation. Après, si vous êtes célibataire, ça peut être une bonne relation amicale, associative, voilà. Et si vous êtes célibataire, ça peut annoncer une rencontre importante ce mois-ci. D'accord ? Encore une fois, je rappelle que c'est une guidance générale. Vous ne vous inventez pas d'histoire par rapport à ce qui est dit ici et vous ne prenez vraiment que ce qui résonne, d'accord? Vous ne faites pas votre vie en fonction des guidances parce que je sais que sur le plan sentimental en particulier, vous êtes très tatillon. Alors, la carte numéro 3, la reine d'épée.
Alors ici, on a, que vous soyez homme ou femme, on a une personne, donc vous, a priori, la reine d'épée, elle a quand même bien morflé dans la vie, hein. Elle a eu un vécu déjà relationnel, sentimental, et elle n'a pas envie de revivre des choses désagréables, d'accord? Donc, elle a ce côté tranchant, hein. On a une justice ici avec son épée, et on a une reine d'épée avec son épée aussi. Donc là, ceux parmi vous, ou celles parmi vous qui ont choisi cette carte, il y a vraiment l'idée de, si je suis en couple et qu'il y a des choses voilà, qui ont stagné depuis un moment, qui sont difficiles, qui sont lourdes, là, vous tranchez. C'est stop, maintenant, on arrête, on se parle, on communique, on s'exprime et on essaye de trouver la meilleure façon d'évoluer ensemble. Si vous êtes célibataire, c'est je n'accepte dans une future relation ou par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, vous allez avoir besoin de prendre le temps de faire sa connaissance, d'avoir confiance en elle ou en lui, et de vraiment prendre le temps parce que vous ne voulez pas vous engager à la légère, parce que vous n'avez pas plus envie de souffrir. D'accord? La reine d'épée, on dit souvent qu'elle a le cœur froid, que c'est la divorcée du jeu, bah parce qu'elle se protège. Elle a déjà morflé, donc elle n'a pas envie d'y retourner. Donc la personne face à vous a intérêt à quand même montrer patte blanche et à montrer qu'elle voilà, qu'elle est bienveillante, avec de bonnes intentions, pour poser de bonnes bases, pour construire peut-être quelque chose de nouveau, que vous soyez en couple. Bon, célibataire, forcément, c'est nouveau, mais voilà, il y a cette idée-là. Parce que cette reine d'épée, elle ne se laisse pas faire, elle n'a pas envie de vivre des choses désagréables. Voilà, je m'arrête là les lions. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas aussi à revenir dessus au cours du mois d'octobre, parce que souvent on les regarde très en avance et puis ça ne nous parle pas forcément. Des fois c'est pas mal de revenir dessus. En tout cas, c'est un mois important quand même, hein, avec ces arcanes majeures là. Donc écoutez-vous, écoutez les signes. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont se passer pour vous à Million sur ce mois d'octobre. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Passez un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.